Bonjour, Mathilde Couvillère-Flournoy. Bonjour. Geneviève Darrieussecq, pour que nous en sachions un petit peu plus sur vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, Mathilde s'est chargée de préparer votre portrait à sa manière. Je vous propose de l'écouter et voilà. Et s'il y a besoin, vous pourrez réagir derrière. Mathilde, c'est à vous. Madame la ministre, bonjour. Vous êtes une femme issue directement de nos belles régions en France et plus particulièrement de la Nouvelle-Aquitaine car vous venez des Landes dans le sud-ouest de la France. On peut dire que vous êtes avant tout une femme de terrain. Avant de faire de la politique, vous avez été médecin allergologue à l'hôpital de Mont-de-Marsan et justement, on va en parler de Mont-de-Marsan. En 2008, vous réussissez à prendre la tête de la ville en tant que maire centriste alors que la ville avait été à gauche pendant 46 ans. C'est un beau score. Vous restez ensuite à la tête de la mairie pendant 9 années consécutives. Autant d'années de victoire sur le mur des champions avec Mont-de-Marsan face à Palavas et Flo pendant les compétitions intervilles. Une vraie raclée, je m'en souviens encore. Et en 2017, Geneviève Darrieussecq va monter à la capitale. Oui, c'est en 2017 que vous accédez au poste de secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Florence Parly, à l'époque. En 2020, ensuite, vous devenez ministre délégué à la mémoire et aux anciens combattants. Et aujourd'hui, vous êtes ministre délégué chargé des personnes handicapées. Moi, j'ai qu'une question. À quand la victoire? À quand le poste de ministre et non pas celui de ministre délégué? J'ai lu quelque part que vous étiez fan de rugby. Donc, allez-y, rentrez dans la mêlée, franchement. À 66 ans, il n'est pas trop tard. Vu leur gabarit, vous pourriez largement battre Gabriel Attal ou Olivier Dussopt, j'en suis sûre. D'ailleurs, en parlant de poigne, Mathilde, il y a un sujet qui agace Madame la Ministre. Oui, comme toute femme landaise qui se respecte, quand ça vous agace, vous le dites, vous ne supportez plus le débat sur la corrida et vous ne seriez donc pas ami avec Aymeric Caron qu'on a reçu cette semaine. Pour vous, la corrida, c'est la tradition, c'est le terroir. Vous dites même que les taureaux sont bichonnés. Alors, pas sûr que les taureaux soient bichonnés quand ils ont une épée dans le corps. Peut-être qu'à choisir, il préférait plus la piscine d'Interville. Et pour finir, notre invitée de ce matin est une femme de mémoire. Tout à fait. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. Vous n'oubliez pas non plus, lorsque vous étiez ministre délégué des anciens combattants, de créer des monuments pour les harkis. Vous n'oubliez pas vos études de médecine pendant le Covid, lorsque vous venez 3 fois par semaine à l'hôpital de Clamart. Mais surtout, aujourd'hui, vous n'avez pas oublié qu'il y avait des taureaux au salon, qu'il ne fallait pas vous habiller en rouge. Merci Mathilde Couvillère-Flournoy pour ce portrait qui vous satisfait? Écoutez, il est assez fidèle. Bon, Moi, je n'ai pas grand-chose à redire de ce portrait. Voilà, je crois qu'il montre que j'ai un parcours particulier. Je ne suis pas une politique de toujours. J'ai eu une vie, 25 ans de vie professionnelle. Et ensuite, un engagement pour notre société, pour notre pays. Et voilà, je suis une femme de conviction et je vais tâcher d'en avoir encore ce matin avec vous.